Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être sur TNTV. Dans l'actualité de ce mardi, la grogne des nouveaux locataires d'une résidence OPH à Af-Haïti. Quelques semaines après leur installation, ils font face à plusieurs problèmes. Aires de jeu fermées, absence de ramassage des ordures, charges trop élevées. Les résidents s'inquiètent. On écoutera leur témoignage au début de ce journal. En ce 11 novembre, cet hommage également ce matin aux combattants de la Première Guerre mondiale. Une commémoration pour se souvenir, un devoir de mémoire aussi pour la jeune génération. 107 ans après, entre menaces nucléaires et conflits armés, la paix demeure fragile. Et puis focus ce soir sur le monde de l'entrepreneuriat avec la CCISM. La Chambre de commerce organise la première édition des Journées de l'entrepreneur, un événement dédié aux chefs d'entreprise, 3 jours d'échanges, d'ateliers ou encore de tables rondes. Et c'est avec vous, Terenoui, Ambline et Lacotte, que l'on en parle ce soir. La présidente de la commission animation de la CCISM est élue à la Chambre et notre invitée. Que se passe-t-il dans la résidence OPH de la Dorsale? Située à Af-Haïti, les nouveaux locataires ont pris possession de leur logement avec enthousiasme fin octobre. Mais la joie a été de courte durée. En effet, depuis leur arrivée, les problèmes s'accumulent, tout comme les ordures qui ne sont plus ramassées. Hier soir, les habitants se sont réunis pour partager leur inquiétude. Davidson Bennett a pu recueillir leurs témoignages. Regardez. C'est dans la pénombre du parc pour enfants, au cœur de la résidence OPH de la Dorsale à Trawao, que les locataires se sont réunis ce soir-là. Tous veulent faire le point sur leur situation dans ces nouvelles habitations, livrées il y a quelques semaines à peine. Quand j'ai fait la demande OPH il y a quelques années, c'est-à-dire en 2022, c'était dans le sens d'avoir une aide au logement social. Nous avons été soumis à une commission, nos dossiers ont été étudiés et ont été acceptés pour des raisons sociales, selon nos situations familiales et financières. Des maisons flambant neuves, des loyers jugés équitables, mais des charges qui commencent déjà à peser lourd. L'eau puisée dans le sol grâce à un forage est gérée par la société La Polynésienne des Eaux. Un service payant dont le coût surprend déjà plusieurs locataires. Après avoir discuté un peu avec les résidents, selon la situation de chacun, je trouve que c'est vraiment pas normal de payer l'accès à ce forage, l'entretien, pour avoir une distribution d'eau potable et de payer la consommation d'eau en elle-même. Ce serait comme si on payait une bouteille d'eau et payait la goutte d'eau consommée à l'intérieur de cette bouteille. Le parc pour enfants flambant neuf n'est toujours pas ouvert aux locataires. C'est l'incompréhension. Yeah. On ne peut pas entrer pour l'instant. Voilà, comme vous constatez, nos enfants ont envie d'aller jouer à l'intérieur de ce parc. Mais l'OPH nous demande de monter l'association pour pouvoir nous remettre cette clé. Ce que nous, habitants, nous ne trouvons pas juste. Alors le hic aujourd'hui, on nous demande de payer des charges d'entretien de cette résidence, incluant l'entretien aussi d'un parc. Mais pour pouvoir avoir l'accès de ce parc, on nous demande de créer une association de façon à ce que l'association soit responsable de l'accès à ce parc et de l'entretien justement de ce parc. Donc équitablement, en tant qu'habitants, on est plusieurs à se demander pourquoi nous forcer à faire une association pour que nos enfants puissent accéder à ce parc. Pourtant, sur le papier, la résidence a tout pour plaire. Une quarantaine de logements, du F2 au F5, dans un cadre agréable et bien agencé. Mais un autre problème vient perturber le quotidien, les ordures. Depuis le 22 octobre, aucun ramassage n'a été effectué. Mais pour ceux qui sont là depuis le 22 octobre, les poubelles se sont accumulées. J'ai fait la remarque, j'avais fait une publication sur une page concernant les travailleurs. Et on m'a répondu avec une publication de la commune disant que les camions étaient en panne. Nous avons eu une remontée disant que le chef responsable du ramassage de poubelles disait que nous n'étions que 6 voire 9 logements à avoir déposé notre fiche de recensement pour dire que nous étions bien dans ce lotissement et que ça ne valait pas la peine de venir ramasser nos poubelles. Les résidents espèrent désormais une réaction rapide de l'Office polynésien de l'habitat,
Nous avons contacté les responsables de l'OPH. Pour l'heure, leur réponse se fait encore attendre. En attendant, les locataires disent vouloir rester patients tout en espérant que ces désagréments seront vite réglés pour profiter pleinement de leur nouveau cadre de vie. Voilà, affaire à suivre donc. Je le disais en titre, les commémorations du 11 novembre, 107 ans après l'armistice de la Grande Guerre. Les autorités du pays, de l'État, d'anciens combattants, mais aussi de nombreux jeunes se sont réunis ce matin pour cet hommage. Plus d'un siècle après la fin du conflit, si personne n'oublie le traumatisme causé par la Première Guerre mondiale. Les regards sont tournés vers l'avenir, un avenir où le spectre de conflits armés et la menace nucléaire fragilise toujours plus la paix. Laure Philibert, Samtei Naori. Ils rendent hommage aux 300 poilus tahitiens qui ont perdu la vie au cours de la Grande Guerre. Des centaines de Polynésiens ont commémoré ce mardi l'armistice signé le 11 novembre 1918 et les combattants engagés pour la paix. On célèbre à la fois les anciens combattants, les gens qui sont tombés et ce pourquoi ils sont tombés, c'est-à-dire la paix aujourd'hui et la liberté que nous avons retrouvée. La mémoire est là pour nous rappeler les leçons de l'histoire. Certains, malheureusement, ne semblent pas retenir ces leçons. Massacre d'une ampleur sans précédent. La Première Guerre mondiale fait près de 10 millions de morts, rien que parmi les forces armées. Un pan de l'histoire qu'il ne faut pas oublier, alerte les anciens combattants. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ne voient pas encore les choses, mais il y en a qui voient. Il y en a qui savent pourquoi on est là, pourquoi il y a ça, pourquoi ça, il y a la cérémonie et tout ça. C'est pour les morts, pour nos anciens combattants. Il faut constamment rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour nous aujourd'hui. Sans eux, on sera privé de liberté, voilà le mot à dire. Depuis 80 ans, plus aucune guerre ne s'est déroulée sur le sol français, mais la France a participé à une vingtaine de conflits armés aux quatre coins du globe. Face à la menace russe et à l'éventualité d'une reprise des tests des armes nucléaires aux États-Unis, peut-on encore croire au maintien de la paix? Nous, on a une relation particulière au nucléaire. On est évidemment contre toute prolifération des armes nucléaires. On est pour la suppression de l'arme nucléaire. Maintenant, ce qui se joue, c'est de la géopolitique mondiale, c'est des affrontements de grands blocs. Il y a beaucoup de bluff aussi là-dedans. Et c'est de la surenchère. On sait bien que celui qui a lancé ce débat est un as du bluff. Mais il faut espérer que ça restera du bluff. Oui, ça m'inquiète beaucoup parce qu'il y avait quand même un moratoire. Alors maintenant, ça a l'air que ça va reprendre et c'est inquiétant. Porteuse d'espoir, plusieurs délégations de collégiens sont venues de toute l'île de Tahiti pour participer à ces commémorations. Je suis très content qu'il y ait des enfants qui aient été présents à cette cérémonie parce que c'est comme ça aussi qu'on cultive ces générations. Nos générations n'ont pas connu la guerre. Ils ont connu les guerres ailleurs, mais pas les guerres sur notre territoire. Et c'est important de se souvenir parce que c'est comme ça qu'on cultive la paix. Je ne suis pas éternel, j'ai 79 ans. La relève est assurée en principe, éventuellement pour se battre pour nos libertés. La cérémonie a été également l'occasion de distinguer 4 récipiendaires de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. 3 jours dédiés aux entrepreneurs du Fénois. C'est ce que propose la CCISM. Elle organise du 12 au 14 novembre les journées de l'entrepreneur. Une première édition qui se déroulera à l'hôtel Hilton Tahiti. Au programme, des conférences, des tables rondes, des stands d'information ou encore des ateliers. Un rendez-vous pensé pour les chefs d'entreprise. Et on va parler de cet événement plus en détail avec vous, Tereinui Amblin et la Côte Yaurana. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes donc élu à la CCISM, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Cet événement, on l'a dit, c'est donc une première. Pourquoi la CCISM a-t-elle voulu dédier un événement spécifiquement aux chefs d'entreprise ? Alors, la CCISM a voulu cette année innover en permettant aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire à tous ceux qui ont une patente, de pouvoir se réunir pendant 3 jours et de pouvoir échanger autour de thèmes que peuvent rencontrer
les chefs d'entreprise dans leur vie quotidienne. C'était une demande des chefs d'entreprise ou vous aviez eu l'idée, déjà vous, au sein de la CCISM, il y avait un besoin? Je pense qu'on a tous, en tant que chef d'entreprise, un besoin d'un moment donné de partager, d'échanger, parce que on rencontre souvent des problématiques qui sont les mêmes pour beaucoup de chefs d'entreprise. Donc c'est pour ça que les thèmes ont vraiment été choisis en fonction de problématiques assez diverses. Hein. On va traiter des sujets comme la fiscalité, comme les aides à l'emploi, comme les problèmes de litige qu'il peut y avoir entre employeurs et employés. On va traiter aussi du marketing, de la communication. On va traiter aussi Il y a énormément de sujets qui seront abordés pendant 3 jours. Comment est-ce que vous comptez articuler l'événement pour aborder tous ces sujets? Donc en fait, on a des ateliers, on a des conférences qui vont en fait plus s'articuler autour de tables rondes. Parce que l'idée en fait, c'est pour chaque conférence, c'est d'avoir 2 à 3 intervenants pour que le thème puisse être abordé sous différents angles. C'est-à-dire qu'on va avoir un prestataire, on va avoir une administration et on va avoir un chef d'entreprise. Comme ça, on a différents regards. Et les participants pourront du coup avoir des réponses concrètes par rapport à telle problématique. Ne serait-ce que pour les mesures d'aide à l'emploi, on aura quelqu'un du CEFI, on aura un responsable RH, on aura également un avocat spécialiste en droit du travail. Donc ça permettra d'avoir un éventail de personnes. Un panel assez large Exactement. De compréhension. Quels sont les grands défis aujourd'hui pour les chefs d'entreprise? Je pense que le défi d'un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est d'arriver à faire face à des problèmes comme par exemple de nouvelles mesures fiscales qui peuvent arriver à garder son personnel, arriver à faire face à des ajustements de prix qu'on peut avoir, arriver à faire face à des charges qui peut-être à un moment donné on n'avait pas prévu, il y a des augmentations de charges. Enfin, c'est le parcours d'un chef d'entreprise, ça démarre tôt le matin et ça se termine le soir. Mais c'est souvent aussi beaucoup de solitude quelque part. C'est peut-être pour ça aussi que c'est bien qu'ils se rencontrent, qu'ils partagent. Effectivement. Et surtout quand on est dans des... Alors, surtout que là, on a voulu faire un mélange entre les petites entreprises, très petites entreprises et les grandes entreprises. Donc, on aura justement, parce que je vous coupe, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on parle de chefs d'entreprise, mais ce sont des patentés, des entrepreneurs qui viennent de se lancer. De qui parle-t-on exactement? Là, on parle vraiment des entrepreneurs qui sont déjà en activité, hein, parce que l'idée, c'est vraiment de répondre à des problèmes de personnes en activité. Donc, on a des chefs d'entreprise, de grandes entreprises qui seront là pour essayer aussi de partager leur expérience avec des entreprises moins grandes. Et en fait, l'idée, c'est de faire du mentoring aussi, de permettre à justement ces personnes-là de donner aussi de leur expérience, de leur temps pour pouvoir s'inspirer. Voilà. On parle beaucoup, Terenui, de l'IA aujourd'hui. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous en tant que chef d'entreprise ou au contraire, est-ce que vous arrivez à prendre le pli? Alors, c'est une inquiétude parce qu'on a le sentiment de ne pas suffisamment déjà être dedans. Mais on est bien conscient en tant que chef d'entreprise qu'on ne peut pas passer à côté. Comme les réseaux sociaux, à un moment donné, on a beau se dire non, on n'a pas envie d'y être, on est obligé d'y être. Donc là, l'objectif justement au travers de la conférence sur l'IA, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de comprendre ce que c'est l'IA et surtout d'arriver à prendre le pas pour pouvoir essayer de suivre ce qui se passe et ne pas être complètement laissé pour compte, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a certains métiers qui risquent d'être en danger par rapport à l'arrivée de l'IA en Polynésie française et notamment dans le monde entier. Il faut savoir prendre le pli. Quelle est la situation aujourd'hui, Terenui, du monde de l'entrepreneuriat en Polynésie? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent? Est-ce que c'est positif, justement? Alors, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent. Mais il faut que les jeunes entrepreneurs qui se lancent, il faut qu'ils sachent que c'est le début d'un long parcours. Et justement, la CCISM aujourd'hui essaie de faciliter les démarches qui peuvent être des fois pesantes pour un jeune entrepreneur qui se lance, pour essayer de faciliter. C'est pour ça qu'on a demandé également aux administrations d'être présentes pour essayer de mieux se coordonner tous ensemble pour qu'on puisse faciliter ce parcours. Il y aura énormément de partenaires lors de cet événement. Les administrations ont répondu également présents et seront là justement pour nous accompagner et pour essayer de faciliter ce dialogue. Donc en 3 jours, on se dit, on va pouvoir peut-être limiter certaines passerelles qui peuvent être des fois difficiles à passer. C'est un événement qui pourrait être amené à se perpétuer dans les années, à se renouveler.
On espère. Donc là, c'est une grande première. Hein. On a essayé avec les équipes de la CCSM de mettre les bouchées doubles pour pouvoir réaliser cet événement. On espère, en fonction des participations qu'il y aura demain, à partir de demain, voir si on peut perdurer cet événement dans le temps. Et il faut le dire, un événement sur inscription. Hein. Attention, gratuit, mais sur inscription. Oui, voilà. En fait, ça nous permet surtout de préparer les salles, hein, parce qu'on est aussi limité en termes de nombre de participants. Donc, il faut s'inscrire. Il y a un lien qui est sur les réseaux sociaux. Accueillir combien de monde à peu près? En fait, les salles, on est limité à 80-100 personnes sur les salles. Hein, et j'imagine les chefs d'entreprise des îles aussi peuvent venir, si elles peuvent faire le déplacement, bien sûr. Bien sûr, et puis il y aura des retranscriptions en direct sur certaines conférences et certains ateliers, justement pour les îles, pour que les chefs suivent en tant que si on est chef d'entreprise dans les îles, certains ateliers en direct, en visio. Merci beaucoup, Tere Inouye, Ambline et La Côte d'avoir été notre invitée ce soir. Et je tiens à rappeler le rendez-vous donc pour les chefs d'entreprise. Ce sera à partir de demain, le 13 également novembre et jusqu'au 14 à l'hôtel Hilton Tahiti. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de la CCISM et pour vous inscrire également, j'imagine. Merci encore, Tere Inouye. On part dans les îles maintenant et cette bonne nouvelle pour les habitants de Manihi, ils vont bientôt pouvoir profiter d'un Whareora, un espace leur facilitant l'accès aux démarches administratives. Déjà déployé dans d'autres îles, le dispositif est un véritable pont entre les services publics et les citoyens. Il doit être inauguré avant la fin de l'année. Visite guidée avec Mérité Atto. À Manihi, c'est dans l'ancienne école du village que sera bientôt installé le Whareora. Ce nouveau service public doit permettre aux habitants d'effectuer leurs démarches sans quitter leur atoll. On a fait déjà le choix du local pour permettre à la population de se rendre facilement à cet endroit. Juste à côté, il y a l'accès direct au local où se trouvera le Whareora. Le Whareora, déjà présent à Taravao, Taha'a ou encore Rimatara, est un projet du pays. L'objectif, implanter au moins un espace par archipel pour réduire les inégalités d'accès aux services administratifs. La salle elle est très bien située au cœur du village et très accessible même pour les PMR, puisqu'il y avait une rampe d'accès. Là, la salle elle convient parfaitement en termes de superficie pour accueillir donc, le dispositif Whareora. Les habitants pourront y être accompagnés par un agent communal pour toutes leurs démarches. Il y a une borne informatique qui va permettre donc, aux usagers d'accéder à l'ensemble des sites de l'administration, mais aussi les aider à réaliser leurs démarches personnelles administratives. Le projet est mené conjointement par la commune et le pays. Il permettra aussi de redonner vie à l'ancienne école désormais inutilisée. Les enfants ont migré dans la nouvelle école et arrive justement ce projet où on s'est dit, l'ancienne école, les salles vont être au moins occupées par les services du pays décentralisés. Les discussions se poursuivent pour finaliser l'aménagement et le recrutement du personnel nécessaire à ce service administratif de proximité. L'ouverture du Whareora est espérée avant la fin de l'année. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Juste après, direction Hollywood avec Ramzi Malouki et le magazine Ciné Nui. Ce sera suivi de 2 nouveaux épisodes de NCIS Los Angeles. Très belle soirée en notre compagnie. On se donne rendez-vous demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.